Nous vivons dans un monde obsédé par l'immédiat. La technologie numérique, les cycles d'information accélérés, la pression sociale et professionnelle constante poussent chacun à réagir plutôt qu'à réfléchir, à satisfaire des besoins urgents plutôt qu'à envisager les conséquences à long terme. Dans ce contexte, Robert Greene consacre le 6e chapitre de Les lois de la nature humaine à une tendance humaine universelle et dangereuse, la myopie mentale. Intitulé « Élevez votre perspective, la loi de la myopie », ce chapitre met en garde contre l'incapacité à penser à long terme. Greene y décrit comment les individus, guidés par leurs émotions, leurs impulsions ou les pressions extérieures, perdent de vue les stratégies globales et se condamnent à répéter les mêmes erreurs. Robert Greene commence par une observation biologique et évolutionniste. Notre cerveau est programmé pour réagir rapidement aux menaces immédiates, pour survivre. Cette aptitude, utile à l'époque préhistorique, devient un piège dans une société moderne complexe. La gratification instantanée, l'urgence émotionnelle, les biais cognitifs comme l'ancrage ou l'aversion à la perte rendent l'homme vulnérable aux décisions précipitées. Greene appelle cela la vision tunnel de la peur. Dès que l'on perçoit une menace, perte d'emploi, crise sanitaire, critique sociale, notre regard se rétrécit. L'auteur illustre cette loi par des exemples saisissants. L'un des plus emblématiques est celui de John Blunt, homme d'affaires britannique du XVIIIe siècle, à l'origine du scandale de la South Sea Company. En promettant des profits rapides sans fondement réel, il entraîna l'économie britannique dans une bulle spéculative dévastatrice. Ce fiasco, résultat d'une vision exclusivement opportuniste et court-termiste, est l'un des premiers exemples documentés d'effondrement boursier lié à la myopie collective. Greene évoque aussi des événements politiques comme la prohibition aux États-Unis, imposée sans anticipation des effets pervers, criminalité organisée, corruption massive. Ou encore l'attaque de Pearl Harbor, fruit d'une sous-estimation stratégique à long terme des capacités japonaises. Chaque fois, l'erreur vient de la priorité accordée à l'urgence ou à l'intérêt immédiat au détriment de la réflexion sur les conséquences futures. Greene identifie 4 signes majeurs de cette myopie. Les conséquences non intentionnelles. Des mesures prises dans la précipitation génèrent des effets opposés à ceux recherchés. L'obsession tactique. Certains dirigeants perdent de vue leurs objectifs globaux à force de gérer l'instant. Crise interne, conflit d'ego. Le syndrome du bandeau boursier, ticker tape fever. Dans les médias, la politique ou les marchés, l'attention est captée par des indicateurs volatiles, sans réflexion sur les tendances profondes. Le déni du temps. En fuyant la conscience du vieillissement, de la mort ou du futur, les sociétés se réfugient dans une culture du divertissement et de la distraction immédiate. Ces symptômes ne concernent pas seulement les gouvernants ou les chefs d'entreprise, mais chaque individu. Dans nos choix professionnels, relationnels ou financiers, la tentation du court terme nous guette. Le danger est d'agir dans l'émotion plutôt que dans la stratégie, et de répéter des schémas autodestructeurs. Pour Greene, penser à long terme ne relève pas d'un simple exercice intellectuel, c'est un choix stratégique fondamental. Il compare l'esprit humain à un observateur perché sur une montagne. Plus on s'élève, plus on voit loin, et mieux on comprend les liens entre les événements. Cette élévation permet de relier le passé au présent, d'anticiper l'avenir, et surtout d'échapper aux chaînes de l'instant. Avoir une perspective élargie, c'est développer la capacité à différer la gratification, à sacrifier le gain immédiat pour un bénéfice durable. Greene insiste sur l'importance du détachement émotionnel. Seule une certaine froideur, une distance avec ses propres peurs et désirs, permet de penser clairement. Cela ne signifie pas l'indifférence, mais la capacité à ne pas agir sous le coup de la panique ou de l'excitation. Plusieurs figures historiques illustrent cette capacité à penser au-delà de l'instant. Abraham Lincoln, se retrouvant à la tête des États-Unis lors de l'un des conflits internes les plus dévastateurs de son histoire, la guerre de sécession, fait preuve d'un sang-froid remarquable. Il aurait pu céder à la colère ou au désir de vengeance face aux sécessionnistes. Au lieu de cela, il adopte une ligne politique centrée sur la réconciliation et l'intégrité de l'Union. Malgré les pressions, les insultes et les trahisons, Lincoln garde en ligne de mire un projet de reconstruction pacifique et durable. Sa vision dépasse la guerre, elle embrasse le destin d'un pays unifié, réconcilié avec ses principes fondateurs. Cette orientation stratégique, fondée sur la patience et la résilience, a permis aux États-Unis de se relever sans sombrer dans le chaos de la revanche ou de la division prolongée. Zhuge Liang, figure légendaire de la Chine des Trois Royaumes, se distingue par une constance et une rationalité exemplaires dans une époque marquée par l'instabilité politique. Stratège de génie, il privilégie la diplomatie et l'anticipation à la confrontation directe. Son art militaire repose sur l'intuition, l'étude des cycles, la psychologie des adversaires et le timing parfait. Son génie ne réside pas seulement dans ses tactiques brillantes, mais dans sa capacité à garder sa vision stratégique intacte, malgré les pressions de court terme et les défaites temporaires. Charles Darwin, quant à lui, incarne le long terme dans sa dimension scientifique. Il passe plus de 20 ans à observer, classer,
réfléchir avant d'oser publier l'origine des espèces. Conscient de la portée révolutionnaire de sa théorie, il ne cherche ni la gloire rapide ni le choc médiatique. Sa patience, sa rigueur et son humilité face aux faits font de lui un modèle de chercheur stratégique, pour qui le temps est un allié et non un ennemi. Enfin, Warren Buffett offre un modèle contemporain de vision à long terme appliqué à la sphère économique. Alors que les marchés boursiers sont souvent agités par la panique, les effets de mode ou les cycles émotionnels, Buffett applique méthodiquement une philosophie fondée sur la valeur intrinsèque, la durabilité et la confiance dans les fondamentaux. Il privilégie les investissements qu'il comprend profondément et conserve ses actions sur plusieurs décennies. Son approche contraste radicalement avec celle des spéculateurs. Elle montre que la constance et le discernement, loin d'être une faiblesse, peuvent générer une puissance et une crédibilité durables. La perspective stratégique repose également sur la mémoire. En étudiant le passé, ses erreurs, ses succès, mais aussi ceux des autres, on peut détecter des motifs récurrents, éviter les illusions et anticiper les conséquences. Green recommande de relire ses propres décisions à la lumière du temps écoulé. Qu'est-ce qui a été fait sous l'effet de la peur, du conformisme ou de l'urgence? Ce travail de mémoire, couplé à une conscience aiguë des enjeux futurs, permet de développer une forme de sagesse active. Ce n'est pas une sagesse abstraite, mais une capacité à agir de façon cohérente, prévisible et responsable, dans un monde où l'instabilité pousse sans cesse à la réaction impulsive. Green souligne qu'une perspective élevée ne consiste pas uniquement à se projeter dans l'avenir. Il s'agit aussi de réconcilier les différentes dimensions temporelles, apprendre du passé, agir dans le présent et planifier pour le futur. Cette vision cyclique permet d'échapper à la fragmentation mentale imposée par la société de l'instant. Développer cette conscience temporelle, c'est comprendre que nos décisions actuelles s'inscrivent dans une trajectoire. Ce que nous faisons aujourd'hui prépare ou sabote notre avenir. Et c'est en relisant notre passé sans complaisance que nous pouvons améliorer la qualité de nos choix. Green propose ici une forme de vigilance temporelle, une façon d'habiter le temps de manière pleine et stratégique. Adopter une pensée à long terme exige parfois de savoir se retirer. Dans un monde qui valorise l'instantanéité, le détachement devient un acte de résistance. Green nous invite à ne pas réagir à toutes les provocations, à ne pas entrer dans chaque débat, à ne pas consommer chaque information. Ce silence choisi, cette distance réfléchie permettent de préserver sa clarté mentale. L'inaction, lorsqu'elle est intentionnelle, peut être plus puissante que l'action. Elle signale une maîtrise de soi, une capacité à observer avant d'agir. Le stratège n'est pas celui qui agit le plus, mais celui qui agit au bon moment, dans le bon cadre, avec la bonne intention. Ce recul stratégique constitue une force dans les environnements chaotiques. Enfin, Green relie cette vision stratégique à une question éthique. Penser à long terme, c'est aussi penser aux autres, à ses partenaires, à ses enfants, à la société. C'est choisir de ne pas exploiter une ressource, une relation ou une opportunité de manière cynique et immédiate, mais de construire un bénéfice durable et partagé. Cette posture, rare et exigeante, constitue selon lui une forme de grandeur morale. Elle oppose la patience à l'impulsivité, la cohérence à la mode, la responsabilité à l'opportunisme. Le long terme n'est pas seulement efficace, il est juste. En cela, Green ne nous propose pas seulement une méthode, mais une philosophie. Au terme de cette exploration du chapitre 6 de Robert Greene, il apparaît que la loi de la myopie n'est pas un simple travers mental, c'est une faiblesse structurelle profondément ancrée dans la nature humaine. Elle se manifeste par notre tendance à agir sous l'effet de l'émotion, à rechercher des solutions immédiates, à fuir les conséquences futures. Pourtant, cette faille peut être contrecarrée. Élever sa perspective, c'est développer une capacité rare, celle de se détacher des pressions immédiates pour mieux évaluer, anticiper et construire. Ce recul ne relève pas de l'inaction, mais de la maturité. Il s'agit d'intégrer la complexité du réel, de reconnaître que les décisions véritablement sages s'inscrivent dans un horizon étendu. Green nous offre ainsi bien plus qu'un principe tactique, il propose une boussole. Dans une époque dominée par la vitesse, la distraction et la volatilité, choisir la lenteur, la réflexion et la cohérence devient un acte de courage et de puissance. Le stratège moderne n'est pas celui qui réagit vite, mais celui qui voit loin. En cultivant cette intelligence temporelle, chacun peut améliorer ses choix, renforcer sa stabilité émotionnelle et contribuer à des relations plus durables, des projets plus profonds, des sociétés plus responsables. La vision à long terme devient alors non seulement un avantage stratégique, mais un acte d'humanité. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous faire part de vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt!